Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 15e dimanche du temps ordinaire année C. L'évangile d'aujourd'hui nous parle du bon samaritain. Un docteur de la loi a demandé à Jésus, « Qui est mon prochain ?» À la question simple, on a besoin d'une réponse simple. Qui est mon prochain? Et Jésus a répondu, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, Yerushalayim, ville de la paix. Yericho, ville de la lune. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Le verbe descendre. Comme il y a le verbe descendre, donc il y a eu le verbe monter. Donc ces messieurs-là étaient montés à Jérusalem. Or, dans la tradition biblique, on monte pour aller adorer, on monte pour aller rencontrer Dieu, on monte pour aller prier. Donc cet homme était monté à Jérusalem. Donc il est probablement, vraisemblablement, un juif qui est allé au temple pour prier. Parce que voyez, dans la tradition biblique, Moïse est monté au mont Sinaï. Élie était monté sur le mont Carmel. Jésus monte sur le mont Tabor. Jésus, au mont des Béatitudes, il monte. Donc voilà, quand on dit que monter, cet homme-là était monté pour prier. Ainsi, on dit que l'homme, dans son retour, descendant de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands. C'est ce qu'on nous dit. On les dépouilla de tout et les rouèrent de coups, le laissant à demi-mort. Demi-mort. Donc il était comme un cadavre. Et un prêtre, probablement qui montait aussi à Jérusalem ou qui revenait de Jérusalem, passait par là. Le prêtre a vu, le prêtre n'a pas touché le Messie, le prêtre est passé. Il y a le Lévite qui passait par là aussi, a regardé, n'a pas touché. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans la tradition biblique, un prêtre ne peut pas toucher un cadavre, un prêtre ne peut pas toucher le sang. Donc tout cela, ça allait le rendre impur. Donc, entre guillemets, le prêtre a raison de ne pas toucher le Messie. Le Lévite lui-même ne peut pas toucher un cadavre, ne peut pas toucher aussi le sang. Ils sont partis, ils ont évité de devenir impurs. Ils sont partis. Le Samaritain, quant à lui, qui passait par là aussi, lui n'est pas lié à ces lois-là du judaïsme. Parce que eux, ils adoraient Dieu au mont Garizim, loin, pas au temple. Mais lui est allé, il a aidé la personne. Il est allé porter secours à la personne. Et ceux qui supposaient qu'ils connaissaient la parole de Dieu, qui supposaient porter secours à la personne, eux sont partis sans rien faire. Et Jésus va dire à la fin, mais alors qui était le prochain de l'autre? Mais c'est clair, c'est le pauvre Samaritain qu'on ne considérait même pas. Et c'est lui qui a porté secours à la personne qui était dans les besoins. Chers frères et sœurs, on se pose souvent la question, alors, qui est mon prochain? La question peut se poser. La théorie qui entrave les liens entre les humains sont nombreuses et nombreuses. Les théories qui entravent les relations entre les humains, les liens entre les humains, sont nombreuses, ces théories-là. Par exemple, la haine, les divisions, l'esclavage moderne, le racisme. Ça, ce sont des choses qui nous séparent. Le Samaritain savait très bien qu'il avait affaire à un Juif. Le Samaritain savait très bien qu'il ne s'entendait pas, ou les Juifs ne les considéraient pas. Mais il porte secours. Il va aider.
Il n'a pas regardé l'identité de la personne. C'est la personne humaine qui avait besoin d'un secours. Il est allé aider. Chers frères et sœurs, parfois nous sommes limités de faire un acte de charité parce que la personne n'est pas de ma tribu, la personne n'a pas la même couleur de peau que moi, la personne ne pense pas comme moi, la personne ne vient pas des mêmes points comme moi, donc je ne porte pas secours. Alors qui est mon prochain, chers frères et sœurs? Le Samaritain fut saisi de pitié. Chers frères et sœurs, la charité n'a pas de salle d'attente pour attendre. Non. Chers frères et sœurs, la charité n'a pas de race. Chers frères et sœurs, la charité n'a pas de continent. Chers frères et sœurs, la charité n'a pas de jours ou des heures pour patienter. Chers frères et sœurs, la charité, c'est un devoir de nous chrétiens. C'est un devoir d'un chrétien. D'où mon prochain, c'est tout être humain créé à l'image de Dieu. Et pour finir, je vais finir avec cette petite phrase, cette petite histoire. Il y a quelqu'un qui a posé à notre pape actuel, pape Léon XIV. Sa sainteté. Le pape François avait l'option pour les pauvres. Et vous, sa sainteté, vous avez quelle option? Vous savez ce que le pape Léon XIV a répondu? Il a dit, moi j'ai l'option pour Jésus. Il a dit, vous savez, parce que quand on va vers Jésus, Jésus nous ramène vers les pauvres. Oui, chers frères et sœurs. Il y a des gens qui vont à l'église, mais parfois qui ne vont pas vers Jésus. Allons toujours chercher les visages de Jésus. Allons toujours chercher Jésus lui-même. Et lui va nous ramener vers les gens qui ont toujours besoin de nous, vers les gens qui souffrent. Les bons samaritains. C'est ça. Avoir le cœur et les yeux tournés vers les gens qui ont besoin de nous. Nous aussi, allons, faisons de même.